Tu es au fond du gouffre, complètement brisé, les mains tremblantes, les yeux rougis par les larmes qui ne coulent plus parce que tu les as toutes versées. Tu as passé la nuit à fixer le plafond de ta chambre vide, à te demander comment ta vie a pu basculer si brutalement. Il y a à peine 6 mois, tu étais un homme de foi, un pilier de ton église locale, celui qui organisait les collectes pour les pauvres, qui priait avec ferveur pour la guérison des malades. Dieu est bon. Et disais-tu à qui voulait l'entendre? Il a un plan pour chacun de nous. Ces mots, aujourd'hui, te font rire amèrement. Un rire sarcastique qui résonne dans le silence oppressant de ton appartement. Parce que ce plan, s'il existe, semble être une mauvaise plaisanterie cosmique. Tout a commencé par cette lettre de licenciement. Ton entreprise florissante il y a encore 1 an a fait faillite à cause d'une concurrence féroce venue de l'étranger. Tu as vu tes collègues partir un par un les yeux baissés, emportant leurs affaires dans des cartons. Toi, tu as tenu bon, priant chaque soir pour un miracle. Mais le miracle n'est pas venu. Le patron t'a convoqué dans son bureau, la voix tremblante, et t'a annoncé la nouvelle. Désolé Jean, on n'a pas le choix. Jean, c'est toi. Un prénom ordinaire pour une vie qu'il était tout autant jusqu'à récemment. Tu es rentré chez toi ce soir-là, en serrant les dents, en te disant que Dieu allait pourvoir, comme il l'a toujours fait dans les histoires bibliques. Mais les factures ont commencé à s'accumuler. Le loyer, les courses, l'école des enfants. Ta femme, Marie, a essayé de te soutenir au début. Elle te prenait dans ses bras, te murmurait des paroles d'encouragement tirées des Écritures. Aie confiance, mon amour. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Vous priez ensemble, à genoux devant le lit, les mains jointes. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et la pression a monté. Les disputes ont commencé. D'abord anodines, puis de plus en plus violentes. Tu passes ton temps à prier au lieu de chercher du travail. Criait-elle. Tu répondais que la foi déplace les montagnes, que Dieu pourvoirait. Mais elle ne voyait pas les montagnes bouger. Elle voyait seulement le réfrigérateur vide et les regards inquiets des enfants. Puis est venu le coup fatal, la maladie de ta mère. Cancer, stade avancé, le diagnostic est tombé comme un couperet. Tu as couru à l'hôpital, le cœur battant la chamade, priant en chemin, négociant avec Dieu. Seigneur, si tu l'as guéri, je te servirai toute ma vie. Mais les traitements n'ont pas fonctionné. Les médecins secouèrent la tête, impuissants. Ta mère est partie un soir d'hiver, paisiblement, en tenant ta main. Ne perds pas la foi, mon fils, a-t-elle murmuré avant de fermer les yeux pour toujours. Mais c'était trop tard. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en toi. La foi, cette encre qui te maintenait à flot, s'est détachée. Tu as hurlé contre le ciel dans le parking de l'hôpital, sous la pluie battante. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi moi? Si tu existes, pourquoi laisser ça arriver? Les passants te regardaient bizarrement, mais tu t'en fichais. Tu es rentré chez toi, ivre de douleur et de rage. Marie a essayé de te consoler, mais tu l'as repoussé. Arrête avec tes prières vides. Dieu n'existe pas. C'est un mensonge. Elle a pleuré, mais tu étais sourd à sa peine. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Marie a fini par partir, emmenant les enfants chez ses parents. « Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui a perdu son âme », a-t-elle dit en fermant la porte. Tu es resté seul, entouré de souvenirs qui te poignardèrent le cœur. Les photos de famille, la Bible ouverte sur la table de nuit, les croix accrochées au mur. Tu les as toutes enlevées, jetées dans un sac poubelle. Tu as commencé à boire, à fumer, à passer tes nuits devant des vidéos athées sur Internet, à lire des livres qui démontèrent la religion point par point. La science explique tout, te disais-tu. Dieu est une invention humaine pour expliquer l'inexplicable. Tu te sentais libéré, mais c'était une liberté amère, vide. Le vide. Ce vide qui te rongeait de l'intérieur, qui te réveillait la nuit en sueur, qui te faisait douter même de ton existence. Et aujourd'hui, tu es là, au bord du gouffre. Un flacon de pilule dans la main, la lettre d'adieu déjà écrite sur la table. Tu n'y crois plus du tout. Et c'est exactement à ce moment-là, au moment où tu t'apprêtes à tout abandonner, que Dieu va te surprendre. Mais pour comprendre comment, il faut revenir en arrière, plonger dans les détails de cette descente aux enfers, sentir chaque émotion, chaque larme, chaque regret. Parce que ce n'est pas une histoire banale, c'est ton histoire, ou celle de quelqu'un que tu connais, ou celle que tu vivras un jour. Et la surprise qui t'attend va tout changer. Imagine maintenant les nuits interminables, où tu te tournais et te retournais dans ton lit, le corps épuisé mais l'esprit en ébullition. Les souvenirs affluaient comme un torrent. Les rires avec Marie au début de votre mariage, les premiers pas des enfants, les messes de Noël où toute la famille chantait à l'unisson. Tu te demandais comment tout cela avait pu s'évaporer si vite. Tu te reprochais de ne pas avoir été assez fort, assez priant, assez fidèle. Mais au fond, c'était Dieu que tu accusais, le Créateur qui semblait indifférent à tes souffrances.
Tu as commencé à fréquenter des bars, à te lier avec des gens qui partageaient ton cynisme. La religion, c'est de l'opium pour le peuple, disait-il en trinquant. Tu riais avec eux, mais chaque rire te laissait un goût amer dans la bouche, parce que malgré tout, il y avait cette petite voix intérieure, cette étincelle presque éteinte qui murmurait « Et si ?» Mais tu l'étouffais, la noyant dans l'alcool et les regrets. Les jours passaient, monotones, gris. Tu cherchais du travail sans conviction, envoyant des CV que personne ne lisait. Les entretiens se soldaient par des refus polis. Vous êtes surqualifié? Ou nous cherchons quelqu'un de plus jeune. Chaque porte qui se fermait était comme un clou de plus dans le cercueil de ta foi. Tu te souviens de ce jour où tu as trouvé un emploi temporaire, balayeur dans un supermarché. Toi, l'ancien cadre, réduit à pousser un balai. L'humiliation était cuisante, mais tu l'as accepté parce qu'il fallait manger. Les collègues te regardaient avec pitié. Certains te parlaient de leur propre vie, de leur propre perte, mais toi, tu gardais le silence, enfermé dans ta coquille de désespoir. Le soir, en rentrant, tu allumais la télé pour ne pas entendre le silence. Des émissions stupides, des films violents, n'importe quoi pour occuper l'esprit. Mais la nuit, les cauchemars revenaient. Ta mère te tendait la main, Marie te suppliait de revenir, les enfants pleuraient. Tu te réveillais en sursaut, le cœur battant, et tu te levais pour fumer une cigarette à la fenêtre, regardant la ville endormie en te demandant pourquoi tu continuais à respirer. Et puis, il y a eu cette nuit fatidique, celle où tu as décidé que c'en était assez. Le flacon de somnifère sur la table de chevet, acheté en cachette à la pharmacie. La lettre, « Je suis désolé, je n'en peux plus. Dites aux enfants que je les aime. » Tu as avalé les pilules une à une, avec un verre d'eau tiède. Tu t'es allongé, attendant la délivrance. Le sommeil artificiel t'a enveloppé, et dans ton semi-coma, tu as vu des flashs. Des images de ton passé, des moments de joie pure. Des prières exaucées que tu avais oubliées, mais tu as chassé ces visions, te disant que ce n'était que des hallucinations. Et puis, soudain, le téléphone a sonné. Un son lointain, insistant. Tu as essayé de l'ignorer, mais il continuait. Dans un effort surhumain, tu as tendu la main, décroché. Une voix inconnue, calme et chaleureuse. « Jean, c'est le docteur Martin. J'ai des nouvelles concernant ta mère. » « Attends, non, ce n'est pas possible, ta mère est morte. » Mais la voix a continué. « Il y a eu une erreur dans le diagnostic. Les analyses ont été mélangées. Ta mère est vivante et elle va bien. Le cancer était bénin, mal identifié. Elle te demande. » Tu as lâché le téléphone, le cœur battant. Était-ce un rêve? Une hallucination due aux pilules? Mais non, la voix était réelle. Tu as rappelé, confirmé. C'était vrai. Un miracle médical, disait-il. Mais toi, au fond de ton âme éteinte, tu savais. C'était lui, Dieu, qui avait attendu que tu n'y crois plus pour te surprendre. Le jour où tu avais abandonné, il avait agi. Et à partir de là, tout a changé. Ta mère est revenue, Marie est revenue en apprenant la nouvelle. Les enfants ont sauté dans tes bras. La foi est revenue, plus forte, plus profonde. Parce que maintenant, tu sais. Dieu te surprend toujours au moment où tu n'y crois plus. Le téléphone glisse de tes doigts engourdis et heurte le parquet avec un bruit sourd, presque ridicule dans le silence mortel de la pièce. Ton cœur cogne si fort que tu l'entends dans tes oreilles. Un tambour désordonné qui refuse de se calmer. Tu fixes l'appareil comme s'il allait exploser. La voix du docteur Martin résonne encore dans ta tête, chaque mot gravé au fer rouge. Ta mère est vivante. Erreur de laboratoire. Biopsies inversées. Elle demande à te voir. Impossible. Tu as tenu sa main froide pendant des heures. Tu as entendu le bip monotone devenir plat. Tu as signé les papiers. Tu as choisi l'urne parce que l'enterrement coûtait trop cher. Tu as pleuré jusqu'à ce que ton corps ne produise plus rien. Et maintenant cette phrase absurde, vivante. Tu te lèves d'un bond, chancelle, attrape le combiné avant qu'il ne coupe. « Allô? Allô ?» Ta voix sort rauque, cassée, étrangère. Le médecin répète patiemment, comme s'il parlait à un enfant perdu. Il donne des détails. Le nom du labo qui a commis l'erreur. Le nouveau compte-rendu médical joint par mail. Le numéro de chambre où ta mère attend depuis 3 jours qu'on la réveille du coma artificiel dans lequel on l'avait plongée pour la soulager. Il termine par ces mots qui te transpercent. « Elle n'a jamais eu de cancer avancé. Jean. Juste une tumeur bénigne mal interprétée. Elle va s'en sortir. » Tu raccroches. Le monde bascule. Tes jambes cèdent. Tu tombes à genoux. Pas par piété, pas par prière, mais parce que ton corps ne tient plus debout. Un sanglot monte, énorme, incontrôlable. Pas de larmes au début, juste ce cri étouffé qui déchire ta gorge. Puis elles arrivent, brûlantes, interminables. Tu pleures comme un gosse, le front contre le sol poussiéreux, les poings serrés sur le tapis usé. Tu pleures ta mère que tu croyais morte. Ta femme partie, tes enfants éloignés, ton job perdu, ta foi jetée à la poubelle. Tu pleures surtout l'homme que tu étais en train de tuer,
il y a 10 minutes, avec ces pilules encore, à moitié dissoutes dans ton estomac. Soudain tu te souviens, les pilules, la dose. Tu te précipites vers la salle de bain, vomis violemment dans le lavabo. L'eau froide sur ton visage. Tes mains qui tremblent en composant. Le 15. J'ai avalé des somnifères. Beaucoup. Venez vite. La voix de l'opératrice reste calme, professionnelle. Elle te pose des questions, te fait parler, te garde en ligne jusqu'à ce que tu entendes les sirènes au loin. À l'hôpital, on te pompe l'estomac. Tu laisses faire, docile, presque soulagé. Pendant qu'une infirmière te pose une perfusion, tu murmures « Ma mère ». Chambre 312. Je dois la voir. Elle fronce les sourcils, vérifie sur l'ordinateur. Oui, elle est là, stable. Vous êtes son fils. Tu fais oui de la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Il te garde en observation jusqu'au petit matin. À 7h12, un interne t'autorise à sortir du service. Tu refuses le fauteuil roulant, tu marches, vacillant mais déterminé. Ascenseur, couloir, B, chambre 312, la porte est entr'ouverte. Tu la pousses doucement. Elle est là. Assise dans le lit, un peu pâle, un foulard sur la tête mais vivante. Les yeux grands ouverts, elle te cherche du regard. Quand elle te voit, son visage s'illumine malgré la fatigue. « Jean, mon petit... » Sa voix est faible mais claire. Tu t'effondres au bord du lit, tu saisis sa main, tu la portes à tes lèvres. Elle caresse tes cheveux comme quand tu avais 8 ans. Ils m'ont dit que tu avais eu un accident. Qu'on t'avait amené ici aussi. Tu secoues la tête, incapable d'expliquer. Pas encore. Tu restes là des heures. Vous parlez peu, juste des silences pleins, des regards qui disent tout. À un moment, elle murmure « J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu étais perdu dans le noir. Et tu criais mon nom. Je voulais te répondre, mais ma voix ne sortait pas. Tu fermes les yeux. Tu sais maintenant que ce n'était pas un rêve. C'était un fil invisible, tendu entre vous deux au moment précis où tu allais couper le tien. Vers midi, ton téléphone vibre. Un message de Marie. « Les enfants veulent savoir quand tu reviens. Moi aussi. » Pas d'excuses, pas de reproches. Juste cette phrase nue. Tu réponds 3 mots. « Je rentre ce soir. » Tu ajoutes un cœur. Le premier depuis 7 mois. Les jours suivants sont un tourbillon étrange. Ta mère sort de l'hôpital 15 jours plus tard. Tu l'installes chez toi temporairement. Marie revient avec les enfants le week-end d'après. Pas pour reprendre la vie d'avant, pas encore. Juste pour essayer. Les repas sont maladroits, les conversations hésitantes, mais il y a des rires. De petits rires timides qui percent le silence comme des bourgeons au printemps. Tu reprends un travail. Pas le tien d'avant, non. Quelque chose de plus modeste. Aide comptable dans une association caritative. Ironie du sort, peut-être. Mais quand tu rentres le soir et que tu vois ta mère tricoter dans le canapé, ta femme préparer le dîner, tes enfants dessiner des bonhommes qui te ressemblent, tu te dis que l'ironie est douce cette fois. Et la foi, elle n'est pas revenue comme avant, flamboyante et assurée. Elle est différente. Plus silencieuse, plus humble. Tu ne dis plus « Dieu est bon » à tout bout de champ. Tu le penses, parfois, dans des moments très ordinaires. Quand ta fille te saute au cou après l'école, quand ta mère rit à une blague idiote, quand Marie pose sa tête sur ton épaule sans un mot, tu ne négocies plus avec lui. Tu ne lui demandes plus d'expliquer pourquoi. Il a laissé les ténèbres t'engloutir. Tu as compris une chose essentielle. Il n'a pas empêché la nuit. Il a attendu la dernière seconde de la nuit pour allumer une lumière que tu ne voyais même plus possible. Parfois, le soir, quand tout le monde dort, tu t'assois à la fenêtre avec une tasse de thé brûlant. Tu regardes les lumières nous scintiller au loin. Tu ne pries pas avec des formules. Tu parles, simplement. Merci d'avoir attendu que je lâche tout. Merci d'avoir surpris l'homme qui ne croyait plus aux surprises. Pas de réponse audible. Jamais. Mais un calme descend sur toi, doux, presque tangible. Et tu sais, au plus profond, que ce calme est sa façon de dire « Je n'étais pas absent. J'attendais le moment exact où tu comprendrais que je n'ai jamais eu besoin que tu y crois pour agir. » Aujourd'hui encore, quand quelqu'un te demande pourquoi tu souris parfois sans raison apparente, tu hausses les épaules. Tu ne racontes pas tout. Pas toujours. Mais dans ton regard, il y a cette lueur. Celle de l'homme qui est descendu jusqu'au bout du vide et qui a découvert, à bout de force, qu'au bout du vide, il y avait encore quelqu'un. Et cette lueur ne s'éteint plus. Parce que le jour où tu n'y croyais vraiment plus, il t'a surpris. Et il continue de le faire. Chaque jour, dans les détails minuscules, dans les secondes mains, dans les silences remplis, dans les retours inattendus. Le jour où tu as tout lâché, il a tout ramassé, et il attend toujours patiemment le prochain moment où tu oublieras qu'il est là, pour te surprendre à nouveau. Les mois passent, la vie reprend forme, mais pas comme une photo qu'on recolle à l'identique. C'est plutôt un puzzle dont certaines pièces ont changé de couleur, d'autres ont été ajoutées sans qu'on sache d'où elles viennent.
Ta mère récupère lentement. Elle marche avec une canne maintenant, mais elle insiste pour faire le marché elle-même 2 fois par semaine. Ça me maintient en vie, dit-elle en riant, et tu n'oses pas la contredire. Chaque fois qu'elle rentre avec son panier rempli de tomates bien rouges, d'igname frais et de piments frais cueillis, tu ressens une gratitude muette. Pas pour les légumes, pour le fait qu'elle est là, qu'elle respire, qu'elle râle parce que les prix ont augmenté. Marie et toi vous avancez prudemment. Pas de grandes déclarations d'amour éternel, pas de promesses impossibles. Vous avez appris que les mots trop gros se cassent facilement. Vous avez commencé par des gestes minuscules. Elle te laisse une tasse de café sur la table avant de partir travailler. Tu lui masses les épaules quand elle rentre épuisée de son poste d'infirmière. Un soir, après que les enfants sont couchés, elle te dit simplement « J'ai eu peur que tu ne reviennes jamais. » Pas physiquement, que ton cœur reste ailleurs. Tu prends sa main. Il est revenu. Un peu cabossé mais revenu. Elle sourit, un sourire fatigué mais vrai. Vous ne faites pas l'amour ce soir-là. Vous vous contentez de rester enlacés sur le canapé, la télé éteinte, à écouter la respiration de l'autre. C'est suffisant. Les enfants, eux, posent des questions directes. Ton fils aîné, Kofi, 11 ans, te demande un jour en rentrant de l'école. « Papa, pourquoi tu souriais tout le temps avant ? Et puis plus du tout. Et maintenant un peu ?» Tu hésites. Comment l'expliquer l'abîme sans l'effrayer ? Tu choisis la vérité simple. J'étais très triste. J'ai cru que tout était fini. Mais des choses que je n'attendais plus sont arrivées. Et ça m'a appris à ne plus jamais dire « c'est fini trop vite ». Il hoche la tête, pas sûr de tout comprendre, mais il te serre dans ses bras. Sa petite sœur, Adjo, dessine un bonhomme avec un grand sourire et une croix au-dessus de la tête. C'est toi avec Dieu qui te fait un câlin. Explique-t-elle. Tu gardes le dessin sur le frigo. Il y reste des années. Au travail, dans cette association qui aide les familles en difficulté, tu rencontres des gens qui te renvoient ton propre miroir d'il y a 1 an. Des pères qui baissent les yeux quand on leur parle d'avenir. Des mères qui comptent les pièces pour le repas du soir. Des jeunes qui disent « À quoi bon prier ?» Tu ne leur fais pas de sermon. Tu ne leur dis pas « Dieu va pourvoir ». Tu les écoutes. Tu les aides à remplir les formulaires d'aide sociale. Tu leur donnes un sac de riz quand c'est possible. Et parfois, quand l'un d'eux te confie « J'en peux plus, j'ai envie d'en finir », tu poses ta main sur son épaule et tu murmures « Moi aussi j'y suis passé. Et je suis toujours là. Attends encore un peu. Juste un peu. » Tu ne promets rien de plus, mais tes yeux disent le reste. Un après-midi, alors que tu ranges des dossiers, une femme entre dans le bureau. La quarantaine, regard hanté, 2 enfants accrochés à ses jupes. Elle vient demander de l'aide pour le loyer. En parlant, elle laisse échapper « Mon mari est parti il y a 6 mois. Il disait que Dieu l'avait abandonné. Il n'est plus là. » Le silence tombe, lourd. Tu sens ton pouce accélérer. Tu lui tends un verre d'eau. Tu t'assois en face d'elle. « Je comprends. » dis-tu doucement. « J'ai failli faire la même chose. » Elle lève les yeux surprise. Tu lui racontes, sans phare, sans embellir. La perte d'emploi, la maladie supposée de ta mère, le départ de ta femme, la nuit des pilules, le coup de fil impossible. Elle écoute, les larmes coulant sans bruit. À la fin, elle murmure. « Vous pensez que... pour moi aussi ?» Tu secoues la tête. « Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais je sais que quand j'ai arrêté d'attendre un miracle, c'est là qu'il est arrivé. Pas parce que je le méritais, juste parce que... il décide du moment. Pas nous. » Elle repart avec un dossier d'aide et ton numéro de téléphone griffonné sur un bout de papier. « Appelez-moi quand vous voulez. Même à 3 heures du matin. » Elle hoche la tête, serre ses enfants contre elle et sort. Tu ne sais pas si elle rappellera. Tu ne sais pas si son histoire finira comme la tienne. Mais tu as fait ce que tu pouvais. Tu as transmis l'étincelle. Pas la flamme entière. Juste l'étincelle. Les années défilent. Ta mère fête ses 72 ans, entourée de petits-enfants qui lui tressent les cheveux. Marie obtient une promotion. Vous déménagez dans une maison un peu plus grande à Godomé. Kofi entre au lycée, Adjo commence le collège. Tu deviens coordinateur de l'association. Pas par ambition, par évidence. Les gens viennent te voir parce que tu as traversé le feu et que tu n'en fais pas un drame. Tu dis souvent « Je ne suis pas un exemple. Je suis un survivant qui raconte. » Et un soir d'avril, sous un ciel étoilé comme on n'en voit qu'à Cotonou, tu es assis sur le perron avec Marie, les enfants dorment. Ta mère somnole dans son rocking chair à l'intérieur. Tu regardes les étoiles et tu dis, presque pour toi-même, « Tu sais, je crois que le plus grand miracle n'est pas ce qui est arrivé ce jour-là. C'est que je continue à respirer, à aimer, à espérer, même quand je doute encore parfois. » Marie pose sa tête sur ton épaule. Moi aussi je doute parfois, mais je te regarde, et je me dis que si toi tu as tenu, alors moi aussi. Un silence paisible s'installe.
Puis tu ajoutes « Il nous surprend encore, tu sais. Pas avec des tonnerres et des éclairs, avec des matins ordinaires où on se réveille tous vivants, avec un enfant qui rit, avec une main qui cherche la nôtre dans le noir. Elle sourit dans l'obscurité. Alors continuons à nous laisser surprendre. Tu rentres la tête haute, pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est possible, même quand on n'y croit plus. Surtout quand on n'y croit plus. Et quelque part, dans l'immensité calme du ciel, une présence discrète sourit. Parce qu'il sait, il a toujours su, que le moment le plus fertile n'est pas celui de la certitude, c'est celui du tant pis. C'est là qu'il plante ses plus belles surprises. Et il continue, aujourd'hui, demain, pour toi, pour eux, pour tous ceux qui, comme toi autrefois, murmurent dans le noir. C'est fini. Non, ce n'est jamais fini. C'est juste le début d'une surprise que tu ne vois pas encore venir. Attends, respire, regarde, il arrive. Les années s'étirent comme des saisons interminables, où la chaleur ne s'arrête jamais vraiment, même quand la pluie tombe. Ta vie n'est plus une ligne droite. Elle est devenue un chemin sinueux, avec des virages brusques, des montées abruptes et des descentes qui font mal au ventre. Mais tu marches, tu continues. Et c'est déjà beaucoup. Un matin de novembre, alors que tu prépares le café, toujours le même rituel. 3 cuillères de café soluble, un nuage de lait concentré sucré, la radio en fond qui diffuse un vieux zouk. Kofi entre dans la cuisine, sac à dos sur une épaule, air grave. Il a 16 ans maintenant. Grand, maigre, les épaules déjà voûtées par les devoirs et les rêves trop lourds. Il pose son téléphone sur la table, écran allumé sur une photo. « Papa, regarde !» C'est une capture d'écran d'une conversation WhatsApp. Une fille de sa classe, des mots durs, des insultes, des menaces de diffuser des captures d'écran intimes qu'elle a obtenues par ruse. Kofi tremble légèrement. Elle dit que si je parle à quelqu'un, elle envoie tout au lycée, à tout le monde. Tu poses la tasse, lentement. Ton premier réflexe n'est pas la colère. C'est la peur, la même que tu as connue quand tout s'effondrait autour de toi. Tu t'assois en face de lui, respire. On va gérer ça ensemble. Tu passes la journée à réfléchir, pas à paniquer. Tu appelles un ami avocat qui travaille bénévolement pour une ONG de protection des mineurs. Tu contactes la proviseure en privé. Tu parles à la mère de la fille. Une femme épuisée qui pleure au téléphone en disant qu'elle ne savait pas. Tu restes calme. Pas parce que tu es devenu un sage intouchable. Parce que tu te souviens de ce que c'est d'être au bord du précipice et de sentir que personne ne va te retenir. Au final, l'affaire se règle discrètement. La fille présente des excuses écrites. Les captures sont supprimées devant témoins. Kofi respire à nouveau. Mais le soir même, il vient te voir dans le salon. « Papa, pourquoi t'as pas crié? Pourquoi t'as pas voulu la détruire ?» Tu le regardes longtemps. « Parce que j'ai déjà été détruit, fiston. » Et je sais que quand on détruit quelqu'un pour se sentir fort, on ne guérit pas. On pourrit juste un peu plus à l'intérieur. Il baisse les yeux. Puis il murmure « J'avais honte. J'avais peur que tu penses que je suis faible. » Tu le prends dans tes bras. Il est presque aussi grand que toi maintenant. La honte, ça se porte seul. La force, ça se partage. T'es pas faible. T'es humain. Et t'as demandé de l'aide. C'est la chose la plus courageuse que tu pouvais faire. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, tu pries vraiment. Pas une longue prière. Juste quelques mots murmurés dans le noir. Merci de m'avoir appris à écouter avant de juger. Merci de m'avoir gardé en vie pour ce moment. Pas de réponse spectaculaire. Juste le ventilateur qui tourne, le bruit lointain d'un zémidjan, et cette paix qui descend comme une couverture usée mais chaude. A Joe grandit aussi. À 13 ans, elle découvre la poésie. Elle remplit des cahiers entiers de vers maladroits mais sincères. Un jour, elle te lit un poème qu'elle a écrit sur l'homme qui a failli partir. Elle ne te nomme pas directement, mais chaque ligne parle de toi. Il a regardé le vide, et le vide l'a regardé en retour. Mais quelque chose dans le vide a cligné des yeux en premier. Tu l'écoutes, la gorge nouée. Quand elle termine, tu lui dis simplement « C'est beau ». Et c'est vrai. Elle rougit, heureuse. Tu gardes le poème plié dans ton portefeuille. Il te suit partout. Ta mère, elle, ralentit. Les articulations grincent, la mémoire flanche par moments. Mais elle reste la colonne vertébrale de la maison. Un après-midi, alors que vous êtes tous les deux sur la véranda, elle te prend la main. « Jean, tu sais ce que je me suis dit quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital ?» Tu secoues la tête. Je me suis dit « Mon Dieu, si je suis encore là, c'est pour voir mon fils redevenir mon fils. » Et je l'ai vu. Elle sourit, les yeux humides. « Ne t'arrête jamais de redevenir. Marie et toi, vous fêtez vos 20 ans de mariage dans un petit maquis au bord de la lagune. Pas de robe neuve, pas de grand repas. Juste du poisson grillé, du tchoukoutou frais, des amis qui chantent faux. Et vous deux assis côte à côte sur un banc en bois. À un moment, elle se penche vers toi.
Tu te souviens du jour où je suis parti? Tu acquiesces. J'ai prié tous les soirs pour que tu reviennes. Pas pour moi, pour toi. Pour que tu ne meures pas avant d'avoir vu que la vie pouvait encore être douce. Tu poses ton front contre le sien. Elle l'est, grâce à toi. Le temps passe. Les cheveux blanchissent. Les rides se creusent. L'association que tu diriges grandit. Vous ouvrez une petite antenne à Porto Novo, puis une autre à Abomey. Tu formes des jeunes pour qu'ils deviennent t'écoutants, pas sauveurs. Tu leur répètes la même phrase. Ne promettez pas la lumière. Promettez seulement d'attendre avec eux que l'aube arrive. Un soir d'août, sous une lune énorme, tu es seul sur la plage de Fitch-Rosset. Les vagues roulent doucement. Tu enlèves tes sandales, tu marches pieds nus dans le sable encore tiède. Tu t'assois face à l'océan. Et là, sans raison apparente, tu te mets à rire. Un rire profond, libérateur. Parce que tu viens de comprendre, vraiment à 52 ans passés, que toute ta vie n'a été qu'une longue suite de surprises. La surprise de naître, celle de rencontrer Marie, celle de tenir tes enfants nouveau-nés, celle de perdre ton travail, celle de perdre ta mère, puis de la retrouver, celle de toucher le fond, celle de remonter sans même savoir comment, celle de vieillir auprès des mêmes visages, un peu plus abîmés, un peu plus aimés. Tu lèves les yeux vers le ciel noir piqueté d'étoiles. Tu ne demandes rien. Tu dis juste à voix basse « Merci de ne pas m'avoir laissé finir l'histoire moi-même. Merci d'avoir écrit les chapitres que je voulais déchirer. Et merci d'avance. Pour la suite, je sais qu'elle sera inattendue. Et c'est parfait comme ça. Le vent salé caresse ton visage. Une vague plus forte que les autres vient lécher tes pieds. Tu souris parce que tu n'as plus peur des surprises. Tu les attends. Même celles qui font mal. Même celles qui sauvent. Surtout celles qui sauvent. Et quelque part dans l'immensité qui te dépasse, une présence sourit en retour. Parce que l'histoire n'est pas finie, elle ne finit jamais vraiment. Elle se transforme, elle se surprend elle-même. Et toi? Tu es toujours là pour tourner la page, avec un peu moins de certitude, avec beaucoup plus d'émerveillement. Suite logique? Oui. La logique de celui qui aime surprendre ceux qui ont cessé d'attendre. Et il ne s'arrêtera pas. Jamais.